Bonjour à tous, mais voilà, des retours à Bordeaux après ces magnifiques week-ends, les rencontres pour l'homme nouveau organisées par Chloé Duxant, qui vous allez voir l'interview juste après. Je tenais à remercier Mario Dil, Jean-Claude Pascal, David Bochat, les intervenants de cet week-end et les musiciens avec de ces concerts magnifiques. C'était vraiment très beau. Et je profite également pour remercier tous ceux qui étaient présents. Euh, pour la beauté, c'était vraiment un très beau moment que j'ai vécu. J'ai senti ça présent dans chaque personne qui était là. Merci à tous ceux qui ont acquis l'oracle de l'activation de Je suis. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à dire aussi cela parce que c'était vraiment un moment de partage, un très beau moment de partage. Je tenais à le dire. Merci à vous. Et c'était un moment extraordinaire. Je voulais vous remercier à tous et toute l'équipe qui a organisé cet week-end. Et bah, je tenais à dire quand même qu'au retour des Mervins à Bordeaux, ça me faisait quand même 280 km. Et figurez-vous qu'après ces ces 3 journées intenses des changements, d'expériences, d'expérimentation, eh bien, j'ai dû vivre aussi la maîtrise de mon volant et de ma voiture, car je me suis trouvée avec une panne d'injection et avec ma voiture Joséphine qui ne tenait pas très bien en place et qui toussait tout le temps. Et je vais vous dire, s'il fallait que ça continue, là, ce qui a commencé à Mervin, eh bien, ça a bien continué jusqu'à Bordeaux. J'ai dû tenir avec Lucie Gisèle à côté de moi, à qui je remercie pour le soutien. Nous étions toutes les trois là à soutenir Joséphine, donc la voiture, pour qu'elle arrive à bon port à Bordeaux. Et cela s'est fait, mais pas sans tension, je dirais, mais en mettant tout ça dans les mains de l'homme nouveau. Et en fin de compte, tout s'est bien passé et nous sommes bien arrivés. Donc voilà, je tenais à témoigner quand même, parce qu'avec Lucie, on se disait, ah quand même, ça ne s'arrête pas là, ça continue. Les tests, ils ne s'arrêtent jamais. Et c'est ça. Et c'est ça, faire le pas dans l'inconnu et se dire que tout va bien se passer et on peut le faire. Encore une fois. Donc, c'est encore un signal qui vient me dire que oui, on peut se lancer dans l'inconnu euh, en ayant absolument confiance que tout va bien se passer. Et ça se passe. Bon, je vous dis à tout de suite pour l'interview de Chloé. Et bonjour Chloé. Rebonjour Célia. Rebonjour. Après déjà ces 2 jours à Mervent dans cet événement organisé par toi. Donc je te félicite. Je commence par te féliciter. D'une part, et l'événement, les rencontres de l'homme nouveau, c'est bien ça? Pour l'homme nouveau. Pour Les l'homme rencontres nouveau. pour l'homme nouveau, ouais. Voilà, donc tu vas parler un petit peu. Donc c'est Chloé Duxan, ça se Duxon, j'arrive prononce. jamais à prononcer ton nom correctement, excusez-moi. Et Chloé a accepté aujourd'hui de répondre 3 petites questions Yes to Life. Donc ça faisait un petit moment que j'en faisais pas. Je suis contente de t'interviewer parce que ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Donc tu ne connais pas les petites questions. Parle-moi seulement un petit peu de toi, un petit peu pour qu'on sache un petit peu qui est Chloé, qu'est-ce qu'elle fait là, et après on commence avec les questions. En synthétique. Je crois que c'est la, la question la plus difficile. Ah mince. Qui je suis? Ben, je m'appelle Chloé. Ça, je crois que c'est la première réponse que je peux donner. Là, actuellement, je participe à l'organisation des événements pour l'homme nouveau. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le sens que je donne à mon existence, c'est de contribuer justement à l'émergence d'une nouvelle espèce humaine, le divin humain, l'homme qui se souvient en fait de son essence divine et qui la manifeste de plus en plus, le plus possible. Voilà, moi j'ai plusieurs. Là, je participe à cette organisation-là, mais je le fais aussi au travers de mes peintures, puisqu'on va aussi parler d'art, je crois, Tout à et fait. puis en séance individuelle, j'ai mis des cercles de parole, des ateliers, d'écoute du ressenti dans le corps. Voilà, j'ai tout un panel en fait d'activités qui me nourrissent beaucoup et qui me permettent de me sentir active et contributive
cette voie-là pour aller vers davantage d'unité entre notre condition humaine et notre nature spirituelle. Et donc dans l'évolution humaine. Exactement. Eh ben, ça tombe bien. Bon, voilà, je comprends bien pourquoi je l'ai proposé de répondre aux 3 petites questions. Parce qu'on va commencer donc tout de suite par la question, la première question qui concerne la vie. Donc, où il y a la vie. Donc, forcément, tu fais partie des gens qui disent où il y a la vie ou peut-être pas. Si c'est le cas, comment tu fais cela? Enfin, tu as presque répondu déjà à la question. Je crois qu'aujourd'hui, je dis majoritairement oui à la vie. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant quand même une période dans ma vie, quand j'étais plus jeune, je disais non très fort parce que je ne voyais pas de sens du tout à mon existence, à ma présence sur la Terre. Et là, je ne pouvais pas dire oui. Et ça a vraiment été le moment où j'ai retrouvé, en fait, où j'ai vécu une sorte d'éveil spirituel, je crois que je peux l'appeler comme ça, une reliance avec mon être divin qui s'est posé un peu spontanément dans mon corps, en fait. Et là, quelque chose d'autre s'est ouvert tout d'un coup. J'ai reconnecté au sens de mon existence. Et depuis ce jour-là, la plupart du temps, je dis oui. Et puis de temps en temps, quand même, je prie un petit peu en fonction de ce que je vis dans mon quotidien, voilà, la vie en fait de tous les jours. Parfois, j'oublie un petit peu ce que je suis de toute éternité et quelquefois j'ai un peu moins envie de dire oui. Mais voilà, mais quand même majoritairement, je dis oui. Parfait, très bien. Ok, bon, passons à la deuxième question qui concerne l'œuvre d'art. Je sais que tu es aussi artiste. Penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle aider à élever la conscience? Ah bah là, je peux complètement dire oui. Oui. Moi, en fait, l'art, c'est arrivé un peu spontanément dans ma vie. Un jour, il y avait du monde qui peignait autour de moi et puis moi, j'avais jamais peint. Je dessine pas, je sais pas dessiner non plus, je sais pas représenter des trucs, quoi, enfin un chat, tout ça, je sais pas faire. Mais il y avait du monde qui peignait autour de moi et j'ai eu envie d'essayer. Puis un jour, je me suis dit, allez, ben, j'y vais. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est l'état dans lequel ça me met lorsque je peins. Et je pense que je peux vraiment parler d'un état d'unité qui s'installe en moi et je me sens c'est souvent très intense et je me sens en fait complètement guidée par quelque chose qui vient de l'intérieur de moi et qui fait que eh bien, je commence à un endroit et puis il y a une peinture, une toile qui se dessine et donc pour répondre à ta question peut-être de manière plus précise, redis-moi ta question. Penses-tu que l'art peut aider les gens à élever la conscience? Voilà. Quand tu regardes une œuvre d'art, par exemple? Ben, moi, je peux parler de ce que je vis quand je peins. Et qu'est-ce que ça me fait quand je regarde une œuvre? Ben, ça dépend. Parfois, il y a quelque chose qui vibre en moi et parfois, il ne se passe rien. Ça dépend vraiment des moments. Mais en tout cas, moi, ce que je vis quand je peins, c'est quelque chose qui fait vraiment grandir ma conscience. Et je sens que je mets quelque chose de moi aussi dans la peinture. Et il me semble que ça peut, en tout cas, que des personnes peuvent aussi entrer en résonance avec ce qui a émergé de moi au moment où j'ai peint et de l'état d'unité dans lequel ça me met. Ok, super, merci. Merci. Et la dernière question concerne en fait l'actualité, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment toi tu vis dans ce monde, comment tu le vois, comment tu vis et comment tu penses pouvoir aider justement l'autre à avancer dans les transformations actuelles, on va dire ça comme ça. Moi, la seule voie d'évolution que je vois, c'est celle de l'unité en soi, de Christ en soi. Et en fait, c'est vraiment quand je vois parfois le chaos dans le monde, quand j'ai accès aux informations, aux guerres, à tout ce qui se passe en fait dans le monde, parfois c'est vraiment le chaos. Ça n'a pas de sens la plupart du temps. J'ai aussi des enfants, alors je suis confrontée à l'école, à tout l'aspect médical, qui me font tout le temps me poser des questions en fait sur c'est quoi ce monde, Les qu'est-ce que je fais, institutions. qu'est-ce que je choisis en fait pour comment accompagner mes enfants dans ce monde-là avec la vision spirituelle du monde que j'ai, en reconnaissant en fait l'être divin qu'ils sont et que j'ai la responsabilité d'accompagner aujourd'hui. Tout ça, ça me pose sans arrêt question. C'est pour moi des moments, je peux dire, qui parfois me désespèrent, parfois me font énormément grandir parce que je crois que ça stimule tout le temps
la mobilisation de mon jeu, de la prise de décision. Et j'essaie de toujours vérifier finalement, est-ce que ma décision est en cohérence avec ce que je sens au plus profond de moi, ce que je sais de ma dimension divine. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est peut-être ça que je peux dire. Et donc, je dirais, c'est stimuler en permanence, ou le plus possible en tout cas, le souvenir de l'être divin que je suis. Et il y a quelque chose avec vraiment de la mobilisation dans le sens de prendre des décisions, de savoir que c'est pas quelque chose que je subis, mais que je peux vraiment réveiller quelque chose d'une puissance et d'une autorité à l'intérieur de moi qui est là et à laquelle j'ai pas toujours accès, mais que je sais être là. Et je crois que c'est justement c'est ma responsabilité et la nôtre individuellement de stimuler ça en nous. Voilà, je crois que c'est ce que Super. pour moi là. Très bien. Je te remercie beaucoup. Je sais que ton temps est court parce que tu es très très chargé avec les festivals, si je peux dire comme ça, la rencontre de l'homme nouveau. Et je voulais te faire un petit cadeau pour te remercier pour tout ce que tu fais. Et je voulais t'offrir mon oracle. Donc, comme tu sais que je suis aussi artiste, qui est à partir de mes peintures, je voulais t'offrir l'oracle de l'activation du Je suis. Et ben, j'espère que tu vas te régaler en regardant les cartes. Oui, tu me diras ce que tu passeras. J'ai déjà vu un peu les peintures. Ça y est. Donc, je sais que je les aime déjà. Les peintures, tu les connais déjà. Et merci pour les questions qui me donnent aussi l'opportunité en fait, de m'exprimer, de dire ce qui est là pour moi. Et merci. C'est la première fois que je le fais avec quelqu'un d'autre que Marie-Odile. Mais là, j'avais envie de t'interviewer depuis un petit moment. Et là, c'était le moment. Et je te remercie vraiment beaucoup parce que tout est bon, tout est important. Et toutes les réponses sont importantes de toutes les personnes pour les petites interviews Yes to Life. Et donc, je vous remercie à tous ceux qui regardent. Donc Chloé Duxent et je vous dis à bientôt pour une prochaine petite interview.